séance de vidéo dans laquelle nous vous expliquerons la gestion distribuée des utilisateurs en utilisant le serveur NIS et NFS et la gestion des quotas. Notre plan est défini comme suit. Configuration d'une interface réseau et création des utilisateurs et des groupes. Installation et configuration du serveur NFS. Installation et configuration du serveur NIS. Gestion de quotas. Partage des fichiers. Le groupe est le groupe 3 qui est constitué. Voilà la liste de tous les membres de notre groupe. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons venir sur le terminal pour commencer avec la configuration de... Il faudrait taper la commande ifconfig. Voilà, et on lance. ifconfig. Voilà. Voilà, donc les premières informations nous montrent l'Ethernet, l'adresse Ethernet. Les deuxièmes informations, la deuxième vague d'informations, ça c'est l'adresse locale. La troisième, c'est le Wi-Fi. Voilà, donc comme on le voit ici sur la vidéo, l'adresse locale, nous avons 127.0.0.1 par défaut. Et notre masque, c'est 255.0.0.0. Voilà, nous allons continuer avec la création des utilisateurs. Pour créer un utilisateur, il faudrait taper la commande sudo @user et le nom de l'utilisateur. Donc, nous allons taper sudo, attention, sudo @user et le nom de l'utilisateur. Nous allons taper par exemple Romain. Voilà, donc nous allons définir un mot de passe pour Romain. Nous allons le donner un mot de passe. Retaper encore. Voilà, nom complet de Romain, nous allons écrire en majuscule. Le numéro de bureau de Romain, nous allons le donner 001. Numéro de téléphone professionnel, nous allons le donner 011. Numéro de téléphone personnel, nous allons le donner 022. Autre information, nous ne sommes pas vraiment obligés d'entrer ces informations, donc on peut passer. Voilà, ces informations sont-elles correctes? Si ces informations sont correctes, nous allons entrer O, au cas contraire N. Donc ici, nous allons entrer O pour dire que ces informations sont correctes. Nous allons encore ajouter d'autres utilisateurs. Voilà, en donnant par exemple un utilisateur Ali. Un utilisateur Ali. Voilà, nous allons le donner un mot de passe. Confirmer le mot de passe. Voilà, le nom complet de Ali, nous allons l'écrire en majuscule. Numéro de bureau de Ali, nous allons le donner 002. Numéro de téléphone. Et autre information, nous ne sommes pas obligés. Nous allons créer un troisième utilisateur. Le donner le nom de Loïc, par exemple. En minuscule et on donnera. Voilà. Le nouveau mot de passe de Loïc, nous allons le donner. Voilà, nom complet de Loïc, c'est Loïc en majuscule. Le numéro de bureau de Loïc, nous allons le donner 003. Numéro professionnel. Autre information, pas obligé. Donc nous allons entrer 0 O pour l'enregistrer. Maintenant, nous allons créer encore un autre, ajouter un autre utilisateur, Jude par exemple. Jude. Ok. Nouveau mot de passe de Jude.
Voilà, nom complet de Jude. Numéro de bureau de Jude, nous allons le donner 004. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone personnel. Autre information, nous ne sommes pas obligés ou pour l'enregistrer. Voilà, maintenant nos 4 utilisateurs ont été créés ou ajoutés avec succès. Maintenant, nous allons créer un groupe dans lequel nous allons mettre tous ces utilisateurs. Donc, pour créer un groupe, nous allons taper la commande sudo. La commande sudo add. Add group. Sudo add group. Voilà, donc nous allons créer un groupe avec sudo. C'est sudo et le nom groupe add avec le nom du groupe. Donc nous allons mettre groupe 3. Groupe 3, voilà. Voilà, nous avons le groupe 3 qui existe déjà, donc nous allons changer de groupe. Sudo. Nous allons écrire par exemple le groupe 3. Voilà, donc le groupe 3 a été créé avec succès. Nous allons à présent ajouter nos utilisateurs créés au préalable dans ce groupe. Donc pour ajouter les utilisateurs, nous allons taper la commande sudo user mode -6 A et le nom du groupe dans lequel nous voulons les ajouter, donc groupe 3. Groupe 3. Voilà, et je vais ajouter le nom de Romain qui est notre utilisateur. Voilà, Romain a été ajouté avec succès. Je vais ajouter Ali. Je vais aussi ajouter Loïc. Et enfin, ajouter notre dernier utilisateur qui est Jude. Voilà, donc arrivé au terme de cette partie, le groupe a été créé. On a mis aussi les utilisateurs dans ce même groupe. Ok, voilà donc le travail qui est donc l'installation et la configuration du serveur de NFS. Et sans plus tarder, on va donc taper les commandes nécessaires pour installer le serveur NFS. Il va falloir installer le paquet suivant: sudo apt-get nfs kernel server. Voilà, c'était le nom. Voilà, on envoie un message ici pour nous dire que NFS kernel server est déjà la version la plus récente. Ça veut dire que le serveur a déjà été installé auparavant. Ok, voilà, comme le serveur est déjà installé, on va donc créer le répertoire sur lequel on va placer les dossiers avec lesquels les clients vont travailler. On va donc créer le dossier, le répertoire nfs-doc dans lequel il y aura encore un répertoire, disons partage, pour spécifier le répertoire que les clients vont partager les dossiers avec. On clique sur entrée, on liste notre répertoire nouvellement créé. nfs-doc doc.
Voilà, on a donc nos répertoires ici. Et on va dans le répertoire, on va ici les, les permissions qui ont été accordées dans le répertoire. On va donc modifier cette permission là avec la commande chmod. On va donner la permission 0777. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une permission d'écriture, de lecture, mais il y aura une permission d'écriture, d'exécution sur le répertoire NFS doc partage. Partage, ok. Voilà qu'on a donné les permissions. On va donc pouvoir créer nos fichiers donc dans ce répertoire là. On crée un fichier. On va nommer, disons, on va nommer notre fichier 1. Fichier 1.txt. Voilà, comme on a modifié les permissions, on a vu qu'on a maintenant la possibilité de créer les fichiers dedans. On va donc créer un deuxième fichier. On crée un autre deuxième fichier. Et puis c'est bon aussi. On va maintenant aller dans le répertoire etc pour modifier le document, sudo etc export. Voilà, on est orienté ici. On est venu dans ce dossier, c'est pour ajuster cette ligne là qu'on voit ici, mais on voit apparemment que la ligne, on a déjà ajouté la ligne là avant dans nos anciennes manipulations. On a ajouté, c'est cette ligne là qu'on devait ajouter pour faire fonctionner notre serveur et pour que notre serveur prenne en compte notre répertoire de partage de dossiers là. Dans notre répertoire, on a donné d'abord cette permission là, rue de Wright, le paramètre 5 et puis le troisième paramètre no substring. Comme c'est bon, on va donc quitter. On revient ici. Comme on a fini, on va donc relancer notre serveur. Voilà. Voilà ce qui est fait. Projet, je vais vous montrer comment activer le quota. Pour activer le quota, il faut tout d'abord activer user quota et groupe quota, respectivement pour les quotas utilisateurs et quota pour les groupes utilisateurs. Voilà ce qu'on va faire. User sudo touche quota groupe. Sudo chmod
une opération qu'on a pris 5, 4 et puis 1. Droit des utilisateurs, nous avons quota. Quota. Point. User. Entrée. Nous avons sudo. Chmod. On a pris comme 300 par exemple. Quota. Point. User. Entrée. C'est bon, on a fini avec notre travail de gestion de quotas. Bonsoir. Je vais vous présenter l'installation et la configuration de NIS. NIS est un protocole client-serveur qui permet de centraliser les informations sur un réseau Unix. Notre serveur NIS stocke et distribue les informations administratives du réseau comme l'ensemble des comptes utilisateurs de groupe machine. Ok, on va installer le serveur NIS avec apt